La suite de l'histoire de Léa. En observant la rue à travers les rideaux, j'attends maman qui, après certainement un long moment de doute, s'est décidée à me rendre visite en Alsace. Mais ça n'effacera jamais ma rancœur. La dernière fois que l'on s'est retrouvés avec maman, on était toutes les deux en conflit. Tu m'as dit que c'était une mission envers moi pour sauver ce monde où nous étions en guerre toutes les deux. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment un plan loupé qui ne nous a pas sauvés du tout, toutes les deux. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'entr'ouvrir, j'avais l'impression de m'engouffrer dans une sorte de bataille perdue. Je me retrouve coincée dans des voies étouffées entre toi et moi. De toute façon, je n'arriverai pas à sortir de ce qui était très noir et très en profondeur entre nous deux. J'ai eu le droit à des réflexions sur le fait qu'il fallait que je revoie ma décoration qui était un peu ratée, que ma maison n'était pas à son goût et que mon homme non plus. Qu'est-ce que j'ai pu soupirer? Maintenant, il me reste que quelques souvenirs de 10 minutes de ta présence, pourtant sur une journée entière, que je retrouve étouffée dans ce placard asphyxié, dans ce que je n'aurais pu te dire. Le parfum de ma mère, cette odeur de bruyère, oui. Je suis désolée, mais je ne gagnerai pas cette place, que je n'arrive pas à faire au fond de moi, auprès de toi. Alors, je les ai enfermés dans ce placard. Et aujourd'hui même, si elle me tend les bras, je pose un doigt sur mes lèvres. Je me tais et me sépare définitivement de ce problème. Oui, c'est peut-être un crime, mais je refuse absolument de rouvrir ces souvenirs qui m'écrasent beaucoup trop. C'est vrai que nos visages se ressemblent, mais que pourtant, il y a quelque chose d'épouvantable qui me rappelle dans mon esprit ce moment de partage douloureux avec toi. Je me remémore cette porte d'entrée qui vient de claquer, me libère de ce placard où j'ai laissé cette colère et ce souvenir enfermé. Je me précipite pour sortir de cette frénésie et je quitte la maison pour aller m'aérer dans le jardin. Bah alors, pourquoi font-ils cette tête? Paul a l'air très énervé et sa femme Léa s'en est aperçue. Pourtant il fait beau et du coup on décide d'aller avec Paul se promener dans le village. Nous remontons une route sinueuse et nous arrivons là-bas chez nos amis. Nous passons un moment dans leur chalet qui est magnifique, avec de jolis balcons fleuris, une large cheminée. Léa et Paul retirent leurs chaussures, se dépêchent de visiter ce charmant chalet et découvrent les lieux. Pour nous, c'est comme si nous déballions une pochette surprise sur cet immense salon, ouvert sur d'innombrables fenêtres, ressemblant à des fresques d'immenses forêts de pins. C'est tout simplement magnifique. « Et qu'est-ce que tu fais à manger au chat pour qu'il soit aussi rond aujourd'hui ?» demande-t-elle à Manon. « Il n'y est pour rien, ce pauvre chat. Pourquoi tu le nourris autant ?» En effet, Manon regarde Léa et lui dit « Effectivement, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux? Il est gourmand. Il faut bien lui faire plaisir. » Nous sommes en contact étroit avec Manon. C'est une femme agréable que j'ai rencontrée l'année dernière et qui contribue à m'alléger le cœur. Je sors souvent avec elle et c'est vrai que dans ma vie, elle m'apporte beaucoup de légèreté et de douceur. On se promène très souvent, main dans la main comme deux sœurs. Son mari, Camille, nous pose une question. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie, Léa et Manon?
Léa répond après un peu de réflexion. Qu'est-ce qui me menace? Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Et elle répond. Mourir. Et Manon répond. Perdre l'espoir. Je suis navrée pour toi, Léa. Ce qui se passe avec ta mère, tu n'es pas obligée d'en parler. Oh, tu sais, la vie continue pour moi. Et de toute façon, je crois que ça me démange un jour de lui dire ces 4 vérités. Mais c'est comme ça. En tout cas, je ne perds pas pied. C'est quelque chose de plus fort que ma souffrance. Au bout de 2 jours, Léa avait oublié cette anecdote et trouvait un emploi de secrétaire. Chaque matin, elle devait prendre le bus pour se rendre à son travail, où elle oubliait tout doucement ses problèmes. Son nouvel emploi avait rendu ses journées interminables. Elle était si heureuse de retrouver son enfant le soir, quand elle rentrait. De temps en temps, elle repensait à ce fameux télégramme. La visite de sa mère n'était plus rien d'insupportable aujourd'hui. Elle continuait à vivre pour ses enfants et son mari. Début décembre, elle décide de faire une démarche qui lui semble étrange, mais qui fait petit à petit son bonhomme de chemin. Au fil des jours, elle assassine ses larmes de douleur. Elle découvre l'écriture et ces quelques lignes qu'elle commence à déposer allègent son esprit, son cœur, comme un enchantement retrouvé de douceur pendant ces longues, très très longues soirées d'hiver. Un spasme de vie revient, une libération de ses pleurs pour retrouver une sorte d'espérance impétueuse qui viendrait au gré du temps s'installer dans sa vie. En prenant son stylo au jour le jour pour se souvenir de la joie et libérer ses peines. Elle sentira au matin durant ses longues promenades l'odeur de la bruyère et se souviendra de sa mère et lui dira adieu. Pour elle, c'est une libération suprême. Elle s'inonde aujourd'hui de feu du soleil éternel et en oublie ses ombres. Des paroles volées, des rêves, dans lesquels elle se plonge et de sa main légère se laisse guider par ses anges gardiens pour écrire et, comme un exutoire, penser ses blessures. Avec de la musique en toile de fond avant toute chose, sa main entre dans une danse plus légère que l'air, où rien ne lui pèse ou ne s'impose, mais toujours accompagnée de la musique. Et toujours et encore, pour que son ombre puisse s'en aller. Je m'en allais les poings serrés dans mes poches. J'allais sous le ciel et j'observais les étoiles dans le ciel, ces bonsoirs d'hiver. Je traîne mes souliers blessés afin de retrouver en moi cet enfant oublié. Je vous retrouve bientôt pour une autre histoire, le mardi et le vendredi. Au revoir.